Le Vélib, c'est un outil formidable. Il apporte du piment dans nos trajets quotidiens. Il a bugué, en fait, on a vu un message d'erreur. Et bien carrément de redémarrer, on a vu le logo, redémarrage, starting. Des couleurs dans la ville. Et de douces sonorités qui résonnent dans tout Paris. C'est insupportable. À Paris, les Vélib sont traités avec amour. Regarde-moi que je suis là, j'ai décidé de passer les gens avant moi. Mais je m'en fiche, tu vois. Ce Vélib électrique, il est à moi, il est à vous, il est à nous tous. Mais dans cette vidéo, on va voir qu'il coûte en fait beaucoup plus cher que le prix de l'abonnement. Si bien que le Vélib à Paris n'est peut-être pas éternel. Vélib, ça veut dire vélo et liberté. Bien sûr, j'ai ma carte Navigo, mais c'est bien d'avoir la possibilité parfois de n'être pas sous la terre et de profiter un peu l'air. Et ils sont à tous les coins de rue et au moins on ne s'est fait pas voler. Je me suis vraiment mis au vélo taf, au vélo quotidien, grâce à Vélib, ouais. Pour l'utilisateur, il ne coûte vraiment pas très cher. L'abonnement le plus cher, il doit être à 8 € par mois. Et il nous est même envié à l'étranger. Vélib, man, makes sense. Ça marche, ça. Bertrand Delanoë, he really wanted to put bicycles back into the city, and Vélib was a great start. Alors dans Paris Intramuros, 1000 stations, c'est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'autres capitales qui ont un tel service de vélo en libre service. Bref, depuis son apparition en 2007, le Vélib est devenu un véritable symbole parisien. Mais vous en avez sans doute déjà fait l'expérience, décrocher un Vélib qui fonctionne parfaitement, c'est devenu très rare. Alors pour mieux comprendre ce problème très parisien des Vélib cassés, j'ai décidé d'accompagner une patrouille de Smooth & Go qui récupère les Vélib défectueux la nuit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10 VL. Smooth & Go, c'est l'entreprise qui gère les Vélib depuis 2018. Et c'est elle qui a introduit ce Vélib électrique bleu dans les rues de Paris. On est les hiboux de nuit. Chaque nuit, c'est eux qui s'occupent de vos Vélib. On a un monde à part. Des Batman, des super-héros des vélos. Voici Rachid, Stéphane On est au top. et Lionel. Donc c'est parti, en route. À bord de son camion, Rachid est chargé de réapprovisionner les stations vides et de récupérer les vélos défectueux. En fait, les vélos qui sont cassés au dépôt, en réparation. Chaque nuit, les équipes réparties dans une trentaine de camions retirent ainsi entre 500 et 800 Vélib cassés. Il y a des signalements qui sont faits par diverses sources, via les réseaux sociaux bien sûr, Twitter. Ils sont centralisés au centre de contrôle qui nous transmet les informations. On s'assure que les vélos signalés qui sont en mauvais état, ils soient récupérés le plus rapidement possible. Celui-ci, par exemple, n'a carrément plus de frein. Comment c'est possible? Il va faire un tour en pick-up, il va faire un petit tour jusqu'au dépôt en 92. Je sais même pas comment ils font pour les casser. Je trouve des vélos en fait vraiment ils ont fait du mal. Sans roues, des freins cassés, je sais même pas comment ça arrive. Dernière étape avant l'arrivée au dépôt, Rachid reçoit un signalement suspect à Saint-Ouen. Apparemment, il y a un vélo là-bas qui est abandonné, donc on va essayer de le récupérer. J'espère qu'il n'est pas attaché, j'espère qu'il n'est pas dans un état laborieux. Et voici le fameux vélo abandonné. Et c'est parti Brigitte. Peut-être qu'il a été perdu, peut-être volé, je le ramasse, c'est mon job. Donc là, c'est tous les vélos qui sont cassés. Quand on voit les dégâts, le résultat est là. On peut les réparer une fois, deux fois, trois fois. Après le contribuable, et voilà quoi. Au cimetière, au cimetière directement. Mais rassurez-vous, une grande partie de ces Vélib seront tout de même réparés dès demain. Bon, vous l'avez compris, le problème principal de Vélib, c'est le vandalisme et les pannes. Mais ça serait très réducteur d'en rester là. L'autre problème, c'est qu'il y a désormais bien trop d'utilisateurs pour trop peu de Vélib. Le Vélib électrique, comme celui sur lequel je me trouve, est devenu le chouchou des utilisateurs. Il est utilisé en moyenne 15 fois par jour, ce qui lui fait parcourir 45 km, soit 2 traversées de Paris aller-retour. À partir du moment où il y a un usage beaucoup plus important et sur un kilométrage plus important, les dégâts peuvent être plus importants. Et ça, c'est ce qui explique pourquoi votre Vélib électrique n'a souvent plus de batterie. C'est simple, en fait, il n'a quasiment jamais le temps de charger complètement. Et ça donne parfois des situations pleines de sueur. Donc j'ai fait mes 11 km sous le soleil avec un vélo électrique sans électricité. Et donc j'ai bien essayé de chercher un autre vélo sur le trajet que je n'ai jamais trouvé.
En tout, Vélib comptabilise aujourd'hui 410 000 abonnés. Avec un taux de VAE qui augmente. Et ça fait partie des objectifs de 2021 de passer à 40% de VAE disponible pour nos clients. Enfin, ce qui explique les défaillances de Vélib, c'est aussi un problème structurel de modèle économique. Je suis Vélibeur depuis l'origine des temps. Ce monsieur, c'est Patrice Paté. Il est adjoint à la mairie de Sceaux. Bonjour. Et vice-président du syndicat Autolib Vélib, qui s'occupe notamment de fixer le prix des abonnements. C'est le syndicat qui a décidé de la ligne de partage entre ce que va payer le contribuable et ce que va payer l'usager. En fait, il y a 3 financeurs, l'usager, les communes et la métropole. Donc avec le prix de l'abonnement, vous ne payez pas vraiment votre Vélib. En fait, Vélib est financé aux 2/3 par les collectivités et seulement à 24% par les usagers. Par exemple, en 2019, la part des collectivités représentait près de 27 millions d'euros. Mais encore aujourd'hui, l'opérateur Smooth & Go estime qu'il ne reçoit pas suffisamment de subventions pour faire face au coût du Vélib, d'autant plus avec l'augmentation des abonnés en 2020. Bien évidemment, une entreprise n'aime pas perdre d'argent, ce qui est légitime. De là à parler de faillite, je n'y crois pas. Bref, trouver un modèle économique durable, c'est l'enjeu principal auquel est confronté Vélib. Sans quoi, le vélo qui pimente vos trajets quotidiens pourrait un jour disparaître. Je connaissais pas ce travers des Vélib.